Alors, d'emblée, ce n'était pas évident, évidemment, de travailler sur ce domaine, puisque c'est un domaine sur lequel il existe très peu d'études. Avant les ethnologues qui ont commencé à s'intéresser aux pratiques traditionnelles de guérison dans le nord de la France, en Italie, etc., les premiers ethnographes européanistes, hein, en fait, seuls les folkloristes se sont intéressés aux guérisseurs. Mais les folkloristes, en fait, donc généralement, bon, sans vouloir prôner la science, mais ne sont pas de formation universitaire, c'est-à-dire que souvent écrivent des ouvrages ou écrivent des articles qui manquent souvent de rigueur méthodologique. Et donc, bien entendu, c'est très prétentieux hein, qu'un universitaire... Enfin, c'est facile pour un universitaire de critiquer ces folkloristes qui sont généralement des érudits locaux, souvent des médecins d'ailleurs, ou des prêtres, qui se sont intéressés à ces pratiques qu'ils pensent être d'un autre âge, un peu comme des curiosités, et qui les ont compilées en inventaire. Le problème de mes prédécesseurs, dans les pas desquels je me suis clairement... le problème de mes prédécesseurs dont j'ai suivi les pas, clairement. Donc je ne m'oppose pas aux folkloristes qui ont travaillé sur les guérisseurs en Wallonie, mais le problème du travail qu'ils ont accompli, et qui néanmoins est très intéressant, hein, pour savoir qu'est-ce qui se faisait il y a quelques décennies ou quelques siècles, présente toute une série de problèmes. Et le premier de ces problèmes, c'est qu'il pose un regard, en fait, un regard sur les pratiques des guérisseurs qui pose problème à l'ethnologie, dans le sens où les folkloristes ont la fâcheuse tendance à envisager je dirais, les pratiques thérapeutiques traditionnelles comme des survivances. Et donc le concept de survivance est un concept qui vient qui en fait vient d'un anthropologue, mais que les folkloristes se sont réappropriés, et qui, quelque part, charrie l'idée que ces pratiques sont des pratiques d'un autre âge, qui ont survécu par la force des choses jusqu'à aujourd'hui. Or, ce n'est absolument pas le cas. Les pratiques que j'ai étudiées, même les pratiques des guérisseurs les plus traditionnelles qui soient, que sont les conjureurs, les barreurs de feu, etc., sont des pratiques qui évoluent et qui s'adaptent très très bien à la demande sociale et au contexte socio-culturel dans lequel elles sont pratiquées. Voilà, je parlais des problèmes techniques. Donc, bon, voilà, je vais essayer de faire... Alors, donc, il faut bien constater qu'avant mon travail sur le terrain, on ne disposait, enfin, mon travail en ce sens-là est tout à fait innovant, on disposait d'aucun travail, je dirais, oui, voilà, je crois que ça ira mieux. Mais c'est dommage, parce que j'avais quand même une série de choses à projeter. Je vais essayer de l'éteindre et on va voir. Bon, en fait, j'arrive même plus à éteindre mon ordinateur. Je crois qu'il y a des forces négatives qui interviennent aujourd'hui. Voilà, écoutez, je vais faire ça. D'accord ? Je vais essayer de le relancer. Voilà, je vais essayer de le relancer, je dirais, entre mon premier exposé et mon deuxième. D'accord ? Donc, je vous parle de l'étude que j'ai réalisée, et ensuite, j'essaye de le relancer. Comme ça fera une courte pause entre les deux exposés. Et donc, on ne disposait pas, et je dirais que ce constat est valable pour la Wallonie, mais est aussi valable pour d'autres parties de l'Europe latine, on disposait d'aucune étude scientifique sur les guérisseurs, sur la pratique des guérisseurs. Il a fallu attendre les années 1960 pour qu'une ethnographe, qui est Jeanne Favre-Sada, et qui en fait est la personne qui m'a inspiré tout au long de mon travail, et qui continue à m'inspirer, avec laquelle j'ai eu l'occasion récemment de nouer une collaboration sur un nouveau travail sur la sorcellerie. En fait, avant les premiers ethnographes européanistes, aucun scientifique ne s'intéressait aux pratiques des guérisseurs. Et donc on ne disposait pas beaucoup de littérature qui nous aurait permis de savoir mais en quoi ces pratiques ont évolué. Donc c'est un premier problème qui s'est posé à moi, mais finalement j'ai réalisé ce travail en pensant que c'était un premier travail de débroussaillage, en invitant évidemment d'autres chercheurs à travailler sur ce domaine, qui est un domaine particulièrement intéressant et qui permet de faire quelque part une économie de moyens aux anthropologues, parce que les questions que pose l'étude des pratiques des guérisseurs en Wallonie sont exactement les mêmes qui se posent lorsque vous étudiez les pratiques de guérisseurs en Afrique, en Asie, en Amérique latine, les chamans, etc. Les questions sont les mêmes. Et donc travailler auprès de guérisseurs bien de chez nous permet évidemment de faire un travail de terrain éloigné et rend le travail anthropologique sur ces pratiques beaucoup plus accessible aux étudiants, aux chercheurs en anthropologie.